Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. C'est déjà la 10e fois que j'ai le plaisir de vous présenter des gens de cœur engagés dans leur communauté. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir de nouveaux auditeurs qui sont de la station CKVL. Alors, ils se joignent désormais à nous, tout comme ceux qui nous écoutent via des plateformes de balado-diffusion. Pour ce 10e épisode, nous rencontrons de nouveau des gens qui ont décidé d'agir et cette fois-ci, c'est face à des situations intolérables. En première partie, nous découvrons avec nos premiers invités que leur organisme, l'œuvre Soupe Maison, est malheureusement de plus en plus populaire. Ça fait étrange de dire ça parce que lorsqu'on évolue au sein d'un organisme communautaire, on voudrait que notre mission fasse en sorte qu'on grandisse de plus en plus. Toutefois, quand cette mission, c'est de nourrir les plus démunis, on voudrait au contraire disparaître parce que le problème aura été réglé. Depuis près de 40 ans, en fait, l'œuvre Soupe Maison de la Chine nourrit de plus en plus de gens dans le besoin. Plus de 30 000 repas servis par année, et tout ça uniquement avec des bénévoles. Même le directeur général est bénévole. Ça sera un honneur de le recevoir en studio avec une autre bénévole très précieuse de l'œuvre Soupe Maison, Elisabeth Toupin. Dans notre second bloc, nous entendrons Marie-Josée Desroches, directrice générale de la Maison de Jonathan, qui met en œuvre les conditions nécessaires pour que chaque jeune surmonte les obstacles et trouve un sens à sa vie. Oserais-je dire que la Maison de Jonathan contribue certainement à faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui auront plus tard recours à des organismes qui distribuent de la nourriture comme l'œuvre Soupe Maison. Nous verrons en fait avec nos invités d'aujourd'hui si ce lien fait du sens. Une courte pause pour installer nos invités derrière le micro et on accueille André Monette et Elisabeth Toupin. De retour pour ce premier bloc de l'émission Les Héros Anonymes. Et j'ai devant moi des gens épatants. Des bénévoles avec des titres officiels, imaginez-vous. Un directeur général qui est bénévole. J'ai comme l'impression qu'on a rarement vu ça, mais d'une certaine manière, beaucoup d'organismes fonctionnent seulement avec des bénévoles. Mais quand on comprend l'envergure de leur mission sociale, on ne peut pas penser autrement que, heureusement, qu'il y a des gens comme André Monette et Elisabeth Toupin pour agir dans notre société. Et même, il y a Mathieu qui nous applaudit. On a en studio une petite lumière là, qui le fait vibrer. Ça veut dire qu'il est de tout cœur avec moi, que ça prend des gens comme vous pour faire la différence. Vous travaillez plusieurs jours par semaine pour vous assurer qu'une centaine de personnes aient accès à des repas complets, prêts à réchauffer, cuisinés maison par d'autres bénévoles. C'est fantastique. Bonjour à vous, André et Elisabeth. Bonjour. Alors, expliquez-nous comment ça a commencé tout ça, là, l'œuvre Soupe Maison. Bien, l'œuvre Soupe Maison existe depuis 1985 par M. Gérard Lefebvre, que lui était un cuisinier d'expérience. Et puis, donc, c'est mangeable, là. C'est mangeable. Oui. Et puis, il était chef cuisinier, comme je disais. Puis, c'est par la demande du maire de la Chine, M. Descaries, à ce moment-là,
qui a demandé de faire de quoi pour les gens démunis dans la Chine. Et ça a commencé, c'était pas beaucoup, hein. Il y avait peut-être 25-30 personnes qui venaient manger. À ce moment-là, c'était une soupe. Et puis, par les années qui ont suivi, ben, c'est devenu avec le mardi, mercredi, jeudi, avec des repas complets, la soupe, le repas et, le dessert. C'est ça, c'est ça. Puis le pain comme Aller avec la aller soupe. avec la soupe. Et puis, à un moment donné, ben, il nous est arrivé en 2019 une catastrophe, hein. Ouais, j'ai une petite idée. Et puis, et là, ça l'a beaucoup, beaucoup augmenté. Puis, ça On l'a parle de la augmenté. pandémie. On parle de ouais. la pandémie Ouais. sans vouloir la nommer. Mhm. Et malheureusement, et ça l'a changé beaucoup, beaucoup les choses. Et puis, depuis ce temps-là, ben, comme je vous ai dit, on est à 40, puis là, on est à 120 puis 130 repas. Pour Noël, on a donné 135 repas et sacs de Noël. Là, si je suis bonne en maths, c'est comme 4 fois, à peu près 3-4 fois ce que vous aviez l'habitude de distribuer comme repas. Effectivement, effectivement. Vous disiez, Madame Toupin, que vous étiez la dame de statistiques. Fait que Oui. dites-moi, est-ce que j'ai fait un bon calcul? Oui, parfait. Dans le fond, en 2018, quand nous avons commencé tous les deux, c'était à peu près 60 personnes qui mangeaient à l'intérieur de notre bâtisse. Avec la pandémie, il a fallu tout reviser notre mode de fonctionnement. Mm. Et maintenant, on est à 300 personnes qui se sont inscrites cette année, jusqu'à maintenant, à notre organisme. C'est très différent. Et c'est une distribution hebdomadaire de nourriture que nous avons préparée d'avance. Parce qu'en fait, c'est ça. Là, ce que je comprends, ce que M. Lefebvre avait créé, on servait, bon, il y avait la soupe, après on servait vraiment en salle à manger des repas. Et là, bon, évidemment, qui dit pandémie, dit distanciation, chacun reste chez eux, etc., etc. Vous avez été obligé là, de cesser la distribution des repas. Puis je comprends que vous vous êtes dit, faut nourrir les gens quand même, donc on va réinventer notre modèle. Très bien dit. Exactement. On disait tout le temps ça, hein? Ah oui, En c'est ça. 2020, il faut se réinventer. C'est ça. Nous, c'est Nous, ce les que vous bé- avez fait. Puis nous, les bénévoles, c'est ce qu'on a fait. C'est ça. C'est ça. C'est sûr qu'on a perdu des bénévoles là-dedans aussi. Il fallait Ah se oui. réinventer de ce côté-là aussi, parce que la moyenne d'âge est assez élevée de nos bénévoles. Alors, en 2019, il y en a plusieurs qui ont dit on a terminé pour nous, parce qu'il y en avait qui ça faisait 30 ans qui étaient là aussi. Ah oui, c'est OK, ça qui était dans là tout ça. depuis, qui avait Depuis le suivi début. M. Lefebvre C'est dans ça. son action. C'est ça. Fait que l'âge... La pandémie faisait peur aux gens aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'il fallait pas tous se côtoyer. Fait qu'on l'a fait avec des bénévoles restreints. Mais heureusement, on a eu une chef cuisine qui a resté pour les 3 jours. Fait qu'elle fait les repas. Maintenant, on fait les repas mardi, mercredi, jeudi. On les congèle et on les remet à la porte aux gens parce que maintenant, avec les 120 personnes par semaine, la bâtisse est trop petite. Ils peuvent plus rentrer parce que là, on a grossi de marchandises et puis on a pris la salle à manger pour faire un garde-manger maintenant. Fait que les gens peuvent plus rentrer. Donc, le modèle, j'ose pas dire le modèle d'affaires, ça n'a pas de bon sens, mais votre fonctionnement, c'est maintenant la distribution donc de 3-4 repas cuisinés qui sont faits durant la semaine. Les gens, quoi, ils attendent en ligne le jeudi? Exactement, c'est ça. Jusqu'à 300 personnes peuvent attendre en ligne, dépendant de qui vient. Les gens viennent naturellement à 50% minimum 2 fois par mois avec nous. C'est à tous les jeudis et ils reçoivent un sac avec les denrées. Et il y a une petite friperie aussi qui peuvent faire le tour. Et tout est donné. C'est des dons, des personnes. Et on demande le sourire et c'est pas toujours évident parce qu'ils n'ont pas le choix de venir à nous. Des fois, il n'y a pas d'autres alternatives. Il y a quelques organismes dans la Chine qui peuvent aider, mais que ça soit gratuit, que ça soit, comme on dit, du manger d'une maison aussi. Ça c'est fait réconfortant. du bien au cœur Et aussi, c'est ça, cuisiner maison. Oui, parce qu'il y a des banques alimentaires, il y a d'autres banques alimentaires dans la Chine, mais il y a des coûts dans les autres banques alimentaires. d'accord. Tandis que chez nous, tout est gratuit. Le vestiaire, ce qu'ils peuvent avoir au vestiaire, c'est gratuit. La nourriture est gratuite.
Et on a beaucoup, beaucoup de partenaires à la Chine. Mhm. Il y a des boulangeries à la Chine qui nous remettent le pain qui leur reste à la fin de la journée. Mhm. Ils les congèlent, puis ils nous les donnent. Fait que le jeudi, on offre le pain qu'ils veulent avec les repas. Ok. Avec les repas. Puis, sinon, à part la boulangerie, quel type d'autre? Parce que là, c'est l'œuvre soupe maison, mais faites-vous encore de la soupe? Les oui. 3 fois semaine, ils font de la soupe, elle est congelée, le repas, puis les desserts. Et on a des épiceries à la Chine aussi qui nous remettent quand la date est finie. Ils congèlent pour nous, puis ils nous les donnent. Fait que moi, j'appelle ça congeler la date aussi. Pas juste l'article qu'ils nous donnent. La date est congelée, fait qu'on peut se permettre de leur remettre. Et on est fourni aussi par Moisson Montréal. On fait d'accord. partie des 300 membres actifs à Moisson Montréal que je vois moi-même à tous les mardis matins à 10h45 chercher la marchandise. Et puis, quand j'ai commencé là, il y a 6 ans, j'avais la cote 2. Juste Qu'est-ce pour que vous c'est, montrer. les C'est une cotes? cote pour le nombre d'articles que je peux avoir. Mm. C'était la cote 2 et je suis rendu avec la cote 14. Dans le sens que vous avez le droit de prendre Plus. 14 boîtes de chaque. C'est ça. À cause de l'augmentation. Fait que c'est juste vous montrer que l'augmentation de gens va avec ça. Mais c'est ça qui est particulier, hein? Vous grossissez dans votre cote, mais c'est parce que ça va moins bien à la Chine puis dans notre Malheureusement, société. mais je pense que c'est pas juste à la Chine. Non, faut malheureusement. pas que je dise que c'est juste dans la Chine. Mais c'est là que vous êtes. Parce qu'il y a 300 banques Ah, alimentaires. c'est ça? Fait que, Qui sont tu sais, fournis par qui Moisson sont Montréal. fournis par c'est Moisson beaucoup. Montréal. Puis ça, c'est la viande. Hein? On n'achète pas de viande du tout à l'œuvre Soupe Maison. On achète ce qu'on a besoin, des choses qui ne nous donnent pas à Moisson Montréal pour faire les repas. Donc, on distribue les repas complets. Une fois par mois, c'est des sacs d'épicerie de denrées non périssables. Effectivement. C'est ça. Et il y a le comptoir donc de vêtements. De où on peut vêtements qui s'habiller. est remis à... Les gens viennent nous porter les vêtements qui sont finis, puis sont finis. Je veux dire que c'est plus... C'est fini C'est pour des leur dons. goût à eux. Là. c'est ça, c'est bien dit. C'est bien fini dit. en termes de mode. C'est bien dit. Oui, ben moi, personnellement, j'adore les friperies et je suis estomaquée de voir les beaux vêtements qu'on peut trouver dans les friperies, puis c'est plus écologique aussi. Donc, des fois, on n'a tout simplement pas le choix d'y aller, mais je pense que même si on a les moyens, ça vaut la peine de revaloriser les articles, les vêtements. Mais pour la friperie, on a un bon partenaire aussi, qui est la fondation de Bon Départ de Canadian Tire. Ils nous remettent... Expliquez-moi les vêtements, là. Ils nous vous n'avez remettent... pas des ensembles de hockey qui vous Ils nous envoient là? remettent... Des bottes. Ils nous remettent un montant d'argent qu'on demande. Et puis, nous, ce qu'on prend cet argent-là, on va acheter chez Canadian Tire. Le magasin Canadian Tire nous fait un prix encore moins cher. Fait que notre montant d'argent qu'on a nous revient plus cher. Fait que cette année, on a donné des bottes aux 120 personnes parce qu'on avait acheté. Wow. On a pris en octobre, les grandeurs des bénéficiaires et puis sont allés acheter, les responsables de la friperie du vestiaire sont allés acheter des bottes. Donc, quand au Canadian Tire, on remet notre argent Canadian Tire dedans de trop, au lieu de l'échanger, ça va à bon départ et ça finit par vous être utile. Bon, ben voilà, c'est déjà une manière de vous aider. On va parler après une petite courte pause de quelle autre manière on peut vous aider, de votre porte-parole et un peu... Quelle sorte de partenaire vous êtes là, dans la Chine? Parce que j'imagine aussi qu'il y a des organismes communautaires qui vous amènent des gens et tout. Fait qu'on prend une petite courte pause, puis on revient.
Vous êtes à l'antenne des Héros Anonymes. Après cette courte pause, nous sommes de retour avec des bénévoles engagés, André Monette et Elisabeth Toupin de l'œuvre Soupe Maison. Alors, je m'adresse à la dame des statistiques, puisque c'est ainsi qu'elle s'est présentée. Là, Elisabeth, tout à l'heure, on a entendu 100 personnes puis 300 personnes. Expliquez-nous. Dans le fond, depuis septembre, on parle d'année, c'est une carte de membres annuelle que nous produisons pour les gens qui s'inscrivent. Les gens qui s'inscrivent à notre organisme, il faut qu'ils aient entre 18 ans et 70 ans. Et ça arrête résidents de la Chine. Oui. Et le revenu annuel ne doit pas dépasser 18 000 $ par année. 18 000 $, c'est pas beaucoup, là. Non, bien, Okay. quand on pense justement le coût des logements, on le voit, la crise des logements, il y a eu plein de comment je pourrais dire, même d'autres le panier facteurs, d'épicerie, le panier c'est ça. d'épicerie. C'est Donc, ça. c'est un C'est petit peu 18. ça qui explique malheureusement votre popularité. Exactement. Alors, 300 personnes sont venues depuis septembre. Il y en a quelques-uns qui reviennent à tous les semaines. Il y en a d'autres qui reviennent une fois quand ils sont mal pris. Okay. C'est ça qui est la différence. Oui, on reçoit alentour de 120, 130 personnes par semaine, mais ça pourrait être une possibilité jusqu'à 300 personnes, qui inclut à peu près 40 % de femmes et 60 % d'hommes. Et qu'est-ce qui est nouveau pour nous? 53 familles viennent chez nous. 53 familles, qu'est-ce qu'on avait presque pas avant la pandémie? Ah oui, c'était plus des gens seuls? Oui, Oui, parce qu'ils rentraient pour manger. Oui, les familles, les gens sont à l'école et tout ça. Ça a changé notre portrait beaucoup. 53 familles. Et quand même, là-dessus, c'est quand même, sur 53 familles, plus de 75 % c'est de l'immigration. Issu de l'immigration. Oui. On n'avait pas ce portrait-là avant non plus. Alors, notre friperie, nos repas sont très populaires auprès de ces gens-là. Des fois, il y en a qui se font juste depuis 2 jours qui sont arrivés au Canada. Ils sont arrivés au Canada. On est très surpris qu'ils connaissent déjà notre place. Comment ils sont avisés, justement? C'est sûr que quand on fait 211, qui se trouve être par téléphone ou par Internet, on est dans les banques alimentaires de la Chine. Alors, on réexplique. Ils appellent. Et ça se connaît. Le bouche à oreille, hein, beaucoup, beaucoup. Est-ce que le gouvernement, au niveau de l'immigration, vous appelle? Parce que... On n'a pas d'aide du gouvernement du tout. Tu sais, vous dites, on n'a pas d'aide. Mais c'est notre gouvernement qui accueille des nouvelles personnes. Il faut s'assurer qu'on puisse les nourrir. Les immigrants, effectivement, mais non. On sait que le Québec il essaye de n'avoir du fédéral, mais je veux dire, il y a encore des controverses avec ça. Fait que... C'est un petit peu qu'est-ce qui nous titille, comme on dit, parce qu'on est subventionné par personne. On vit de dons. On vit seulement. De dons. Uniquement de dons. Puis vous fonctionnez uniquement par des bénévoles. Des bénévoles. C'est pour ça que c'est extraordinaire comme plan de retraite, je vous dirais. Ça nous occupe beaucoup. Comme je vous ai dit, on remet le jeudi. Puis hier, j'avais 20 bénévoles dans la même journée. Pour cuisiner? Non, pour cuisiner, il y en avait déjà là pour cuisiner. D'accord. Mais au total, dans notre petit local, on avait 20 bénévoles parce qu'il faut tout mettre en sac. On prend dans les congélateurs les plats, les soupes et les desserts, puis on les met en sac. Ça, les sacs, ils vous sont fournis aussi? Ils sont achetés. Ils sont achetés par nous. Tout ça, ça fait partie de nous. Vous savez qu'on n'a plus le droit de sacs de plastique. On est obligé de se revirer puis de trouver d'autres sortes de sacs. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des sacs de trop qui pourraient venir les porter aussi. C'est sûr que ça serait agréable, mais c'est compliqué pour la propreté et l'hygiène. C'est quand même des denrées qu'on dépose dans ces sacs-là. Fait qu'on achète, ça fait partie de notre coût d'exploitation, en parenthèse. Là. Et c'est ça qui a changé dans tout notre système. Autant les plats que nous préparons, c'est tous des plats recyclables que les gens peuvent mettre dans le micro-ondes et tout ça. Ça va jusque-là, les plats sont congelés. Alors, mais là, c'est parce qu'habituellement, un organisme au restaurant, on comprend, il y a toute la MAPAC qui vient vérifier la salubrité et autres. On est tous là-dedans. On est tous crédités pour tout ça aussi. J'ai le code de la MAPAC. Et puis, le MAPAC, c'est un organisme gouvernemental? Oui, c'est gouvernemental. OK, fait que le gouvernement est présent, que vous distribuez des aliments corrects, mais vous n'êtes pas à le faire.
c'est pas juste le gouvernement, là. Mais- Faut parler municipal, provincial, fédéral, là. Mais C'est Ouais. difficile. Ouais, mais Municipal nous aide à l'occasion. Comme ils ont des enveloppes restreintes, Mais ça faut- fait partie de faut que je dise que le municipal, cette année, j'ai fait une demande Ouais. à la ville de la Chine et puis j'ai reçu un montant d'argent pour nous aider à payer nos plats. Nos D'accord. plats qu'on donne, Mhm. je veux dire, on les achète. Fait qu'ils nous ont aidés à supporter nos plats cette année. C'est d'une manière, c'est eux qui vous ont fait naître un petit peu, hein, ça partie d'eux. C'est peut-être pas ceux qui sont là aujourd'hui, Non, là, c'est mais Vous parliez de plan de retraite, Elisabeth, donc je comprends que vous avez fait vos carrières dans d'autres domaines tous les deux. oui, j'étais Oui. directeur d'une manufacture. Ah moi, oui? Oui, de bas de nylon, ma chère dame. Et moi, je suis arrivé à la soupe parce que ma femme était déjà bénévole à la soupe. Puis là, le directeur qui était là avait donné sa démission. Fait que là, elle dit, si tu viens pas, parce que ça faisait 5 ans que j'étais à ma retraite, puis je me suis assis dans le salon, puis je regardais la télévision. Ouais. Fait que là, elle était tannée de me voir assis à la télévision, puis elle dit, j'aimerais ça que tu viennes voir. Je suis allé voir, puis pourtant, au début, j'avais des préjudices sur les aides sociales. Je me disais, Des ben, préjugés, oui. des préjugés. Ouais. Et puis, je me disais, ben, qui a le travailler, puis ils vont en avoir de l'argent. Ouais. Mais là, ça a changé. Puis, Comment votre regard a changé? il a changé parce que je me suis aperçu que c'est pas tous ceux qui sont aptes à aller travailler qui sont démunis, malheureusement. J'aimerais pas le dire, mais faut pas se cacher en arrière d'un mur. Je pense que c'est ça qui arrive. Puis du côté des immigrants, mais c'est sûr que si on arrive le deuxième il jour, arrive on n'a ici, pas encore de c'est ça. travail, puis C'est parfois, ça, c'est bon, ça. on partira pas dans Non, tout ça, non, mais nos non, compétences non. sont pas toujours Effectivement. reconnues non C'est plus ça. pour occuper le travail peut-être qu'on occupait ailleurs. Fait que là, j'ai cessé de m'asseoir dans le salon puis de me barcer parce que je travaille à l'œuvre soupe maison 5 jours semaine. Fait que, 5 jours semaine. 5 jours semaine, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Même s'il faut à manger juste 3 jours, il y a toujours quelque chose à aller faire. Il y a toujours des commissions à aller chercher. Mhm. Puis, Donc, manufacture de bas de nylon. Et vous, Elisabeth? Dans le milieu de l'éducation, Ah dans oui? une école pendant 33 ans. Et après un mois de retraite, moi, j'en pouvais plus d'être à la maison. Alors, des amis étaient bénévoles à la soupe. Oh, j'ai rentré et je suis là depuis 5 ans et demi. Ah Minimum un 10-12 heures semaine facilement. Et plus toutes tâches connexes que notre directeur m'offre joyeusement. la secrétaire qui est bénévole à la soupe, qui est Agathe, Lafrance, oui, c'est ça. était bénévole depuis 20 ans. Wow. Puis elle a c'est dit ça. toujours, c'est facile de rentrer comme bénévole à l'œuvre soupe maison, mais c'est très difficile d'en sortir. Ah oui, vous voyez pas, on est évidemment à la radio, mais Elisabeth a un beau chandail avec un cœur. Fait que j'imagine que votre cœur est à la soupe maison. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Même, il faut pas juste aider la soupe maison, mais il faut instruire les autres aussi au bénévolat. Et c'est là que la famille rentre en ligne de compte. Nos petits-enfants viennent aider des Ah fois. oui? Eh oui, ils sont capables à 6-7 ans de venir aider. Nos enfants sont inclus. Même pour d'autres organismes comme la nôtre, on pense à quand on reçoit pour un souper. Moi, les premiers soupers que je faisais, je disais, je veux pas de cadeau d'hôtesse, je veux que vous m'apportiez du stock que je vais apporter à la soupe. Hmm. Fait que ça, c'est... Tous les organismes ont besoin de Donc, dons. denrées non C'est ça, périssables. denrées ou tu sais, ça peut être des serviettes, des tasses, c'est de tout. Qui s'en Fait que va ça, dans le c'est- vestiaire. Il s'en va Oui. dans le vestiaire, tu sais. Oui. Puis faire des dons aux organismes comme nous. On n'est pas les seuls, certains, qu'il n'y a pas de trop de subventions, Mm. presque pas. Fait que c'est ça qui est notre... faut en parler. C'est Ben ça justement, que- pour en parler, ben premièrement, on vous reçoit à l'émission, mais je sais que vous avez tout un président d'honneur. Oui, oui. Le capitaine Robert Piché. Oui? On dit-tu le capitaine? Le commandant Robert Commandant. Piché. Le commandant Robert Piché. Puis il est notre président d'honneur, mais il fait partie aussi d'administrateur dans notre CA. Conseil Et comment d'administration. il en est venu à entendre parler de vous et de Ben, choisir c'est votre cause? c'est un homme qui reste à la Chine, hein? Puis, Ah oui. je veux dire, il y a quelqu'un qui l'a rencontré, la présidente l'a rencontré une journée, puis elle a dit, ben, ça ne te tente pas de venir? Puis là, ça fait 11 ans qu'il est notre président. 11 ans? C'est Ouais. ça. Donc, est-ce qu'il y a parfois des événements bénéfices?
J'imagine que vous aimez mieux vous occuper de faire des repas chauds que d'organiser des quillotons puis des berceautons. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on a une levée de fonds au mois de novembre, décembre, c'est toujours une levée de fonds. La campagne qui de est une financement, campagne de ouais. financement Pour au mois de Noël, novembre, ouais. décembre, c'est ça, pour aider pour l'année. Puis c'est sûr que les dons sont toujours bienvenus n'importe quand. Puis comment ça se passe au niveau communautaire? Parce que j'imagine aussi que veut pas des fois des gens peut-être plus démunis. Est-ce qu'il peut y arriver qu'il y a des situations de l'ordre de travailleurs de rue qui vont vous référer ou autre? C'est ça. Dans le fond, c'est moi qui est à la première ligne. Quand les D'accord. gens viennent le jeudi, ils attendent en ligne à l'extérieur, puis on jase un petit peu. Et quelquefois, on a de la visite. On dit, ça peut être les travailleurs de rue, ça peut être, on a un groupe d'entraide pour la santé mentale qui est proche. On se parle des fois, il y a des clients qu'on se réfère d'un côté et de l'autre. On a depuis quelques semaines des policiers Communautaires? à pied, Okay. oui, qui sont présents quelquefois aussi. Des nouvelles Ça idées. peut être des centres de loisirs qui offrent des ressources pour les gens âgés ou des familles. Ils viennent faire un tour, font un petit kiosque dehors. Tout se passe à l'extérieur. Beau temps, mauvais temps. Alors, tout le monde attend dehors et on jase. Et des fois, c'est la seule contact qu'ils ont socialement aussi avec quelqu'un dans la semaine. Avec un regard Avec bienveillant. un regard bienveillant, c'est ça aussi. Ça, il faut faire bien attention. Malgré ça, on n'a pas eu un hiver dur cette année. Fait que les jeudis Heureusement. sont moins durs. Mais jeudi passé, il faisait très, très froid. Et puis, je suis rentré parce que là, on veut une plus grande maison. Ouais. C'est ça. On veut agrosser parce qu'on veut faire des services. On veut grossir avec les gens en même temps. Puis les gens veulent rentrer manger. Ouais. Parce qu'on se a- réchauffer aussi C'est ça. pendant Ben, qu'on... C'est ça, se réchauffer en plein hiver. Fait que Fait que ce serait ça, C'est ça, votre notre rêve, souhait. Monsieur Monette? c'est mon rêve. Oui, Ouais. ouais. C'est notre souhait qu'on puisse. C'est mon rêve, agrandir. d'avoir une plus grande maison. Avant de prendre ma retraite pour le vrai. Votre deuxième retraite. D'avoir une plus grande maison. Ben, vous avez déjà le grand cœur, alors ça prend juste la plus grande maison. Ça pour, prend les moyens d'avoir une plus grande maison. Ouais. ça. Ben écoutez, je suis convaincue que les gens qui sont à l'écoute, ne serait-ce que des dons, de venir vous aider comme bénévole. Vous avez un site Internet, un Oui. numéro de téléphone? Oui. On a Pour le qu'est-ce que site c'est? Internet. C'est ça. Puis il faut On faire a- attention. C'est l'œuvre de la soupe maison de la Chine. De la Parce Chine. qu'il y en a dans Trois-Rivières, je crois qu'il y a à peu près Ah, le même nom. d'accord. Oui. C'est l'œuvre de la soupe maison de La la Chine, Chine. ouais. De la Sur Chine. la rue Notre-Dame. Vous pouvez venir visiter aussi. On accepte les petites visites s'il y en a qui ont peur d'investir. Excellent. Merci, Elisabeth Toupin, André Monette de l'œuvre Soupe Maison. Merci de faire la différence. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Oui, Chantal Doré au micro pour cette deuxième partie des Héros Anonymes. Et là, je vais faire du pouce un peu sur notre première partie. Moi, j'ai été épatée de voir comme ça des gens qui vivent 100% de dons, 100% bénévoles pour nourrir les gens. Et je vous disais d'entrée de jeu, est-ce que je peux faire le lien de dire que l'organisme qui est en vedette là, pour notre deuxième bloc, la Maison de Jonathan, contribue à faire en sorte que des organismes qui distribuent de la nourriture vont peut-être finalement devenir un peu moins nécessaires parce que je me dis, si on est plus éduqué, si on va plus à l'école, si on a accès à un meilleur métier, ben ça fait pas en sorte d'une certaine manière qu'on a accès à un plus grand épanouissement économique dans la vie. Ça fait-tu du sens de dire ce que je dis? Et pour en parler, je reçois la directrice générale de la Maison de Jonathan, Marie-Josée Desroches. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un raccourci de penser dire ça ou ça fait du sens? Bien, certainement que ça fait du sens. Si on garde nos jeunes à l'école, s'ils vont chercher un métier, peu importe ce que c'est, bien, on évite qu'ils se retrouvent dans la rue, on évite qu'ils se retrouvent justement à utiliser des banques alimentaires. Alors oui, effectivement, des organismes comme la Maison Jonathan prévient ce genre de situation-là. Et c'est né comment, la Maison de Jonathan? Et qui est Jonathan?
Jonathan, c'est le goéland de... Ah, d'accord, Donc, les Livingston. C'est ça, exactement. Donc, la Maison Jonathan a été créée en 1981 et la mission, c'est de vraiment mettre tout en œuvre des conditions nécessaires pour que chaque jeune surmonte ses obstacles et trouve son propre sens à la vie, en lui offrant des services éducatifs et sociaux personnalisés. Au fond, on s'assure que le jeune qui vient à la Maison Jonathan a vraiment un service qui correspond à ses besoins. Vous me dites vous me disiez avant qu'on entre en ondes que la mission avait changé. De quelle manière elle a changé? En fait, la mission a changé parce que à peine il y a 3-4 ans, la Maison Jonathan, c'était une dizaine de personnes, une dizaine d'employés, puis plus une dizaine de personnes qui faisaient du bénévolat. Aujourd'hui, on est rendu environ une quarantaine de personnes, plus une quarantaine de bénévoles qui œuvrent à la Maison Jonathan. Il y avait deux programmes à la Maison Jonathan jadis. Maintenant, on est rendu avec 5 programmes qui viennent en aide aux jeunes. Donc, et qu'est-ce qui explique cet essor de vos services? Je pense que c'est l'actualité. En fait, c'est la situation actuelle. Ouais. Nos programmes sont... on a un programme Passage. Le Passage, c'est un programme qui vient en aide aux jeunes qui sont en décrochage ou en voie de décrochage scolaire. On a un programme qui s'appelle PA, qui est le programme alternative à la suspension. Donc, ça, c'est des jeunes qui sont suspendus de l'école. Au lieu de rester dans la rue ou à rien faire, ils viennent à la Maison de Jonathan le temps qu'ils sont suspendus. On a un 3e programme qui est Passeport Ma Réussite. Passeport Ma Réussite viennent en aide à des jeunes, justement, on sait plus des jeunes de milieux défavorisés. On se dit à ce moment-là que si on les soutient au niveau du mentorat et du tutorat, ils vont rester à l'école. Mm-hmm. On a un programme de prévention des dépendances que là, on fait des ateliers autant dans l'école, des kiosques, sur la prévention autant des dépendances, des écrans. Puis on a... Donc, on parle de dépendance, alcool, drogue, mais aussi donc le temps d'écran. Le temps d'écran aussi, parce que ça prend énormément de place dans nos jeunes, avec nos jeunes. Puis on a une très grande demande, puis ça a un très grand impact. C'est un très gros impact, au fond, les écrans sur la vie de nos jeunes. Puis on a un dernier programme qui c'est Parents d'ados. Au fond, on offre du soutien aux parents qui en ont besoin, puis qu'il n'y a pas tellement de services par rapport à ça. Et on le sait, pour toutes les personnes à l'écoute qui ont des adolescents ou qui en ont eu, ou qui en côtoient, c'est pas toujours facile et c'est une période de la vie où on se cherche beaucoup, on est en plein développement et là, il y a quelques années la pandémie. Vous me parlez un peu là à cause de la situation actuelle. Est-ce que ce sont des impacts reliés à la pandémie où les jeunes ont été assez isolés? Eh bien, certainement que la pandémie a eu un impact. On voit en ce moment les jeunes qui fréquentent notre organisme sont, je dirais, désabusés, absentéisme beaucoup. Puis l'absentéisme, crée ils ont des moments plus pour créer de la violence et des trucs comme ça. C'est vraiment ce qu'on voit en ce moment chez nos jeunes qui fréquentent la Maison de Jonathan. On dit que la nature a horreur du vide. Donc, quand on est oisif, on fait rien, on a plus tendance à trouver quelque chose à faire, c'est pas toujours les bonnes choses. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, c'est ça, de non-motivation. Tu sais, pour aller à l'école, c'est difficile de rester... Puis oui, il y a de la violence verbale, il y a de l'intimidation, mais il y a aussi, c'est ça, le fait de je dirais désabuser, mais désengagé. C'est même pour les jeunes qui viennent à la Maison Jonathan, on a un programme qui s'appelle le programme Passage, que ça, c'est volontaire. Les jeunes qui viennent, il faut qu'ils signent, dire « Moi, oui, je vais participer, je vais être là ». Mais encore là, des fois, c'est difficile. Chez certains de nos jeunes, ils sont absents, il faut appeler le matin, dire « Hey, t'es pas là, pourquoi? » Donc, voilà, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune se dit, je devrais assister à ce programme-là? Comment ça se passe, la première rencontre? Est-ce que c'est l'école qui vous réfère ou... En fait, les référencements, mettons, par exemple, le programme Passage, entre les 12 et 16 ans, le jeune est tenu de fréquenter une institution scolaire. Donc, le référencement se fait vraiment par l'école qui dit « Oups, cet élève-là, on va peut-être l'échapper. » Donc, il y a un niveau de référencement au niveau du directeur, puis ça passe au niveau du centre de service scolaire qui nous envoie la demande. On se garde un petit pourcentage pour la communauté,
genre pour les personnes les jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, parce que eux sont plus tenus de fréquenter le milieu scolaire. Donc, principalement, nos référencements proviennent des centres de services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, parce qu'on est dans ce secteur-là. Puis, on a un petit pourcentage qui viennent, mettons, c'est des gens du CLSC qui nous appellent, j'ai des médecins qui nous appellent aussi pour dire, ou des parents qui nous disent, je pense que mon jeune pourrait bénéficier de certains programmes de la Maison Jonathan. Donc, le programme Passage, c'est vraiment volontaire. Le programme PA, par exemple, c'est des jeunes qui sont suspendus parce qu'ils ont fait quelque chose qui ont fait en sorte qu'ils sont suspendus. Donc là, c'est obligatoire. Ils doivent venir à la Maison Jonathan. Là, c'est la direction qui nous appelle dire on vous envoie tel jeune. J'ai en tête le film Breakfast Club qui réunissait les jeunes comme ça suspendus pendant un 24 heures qui apprenaient à mieux se connaître. Et là, probablement qu'ils se seraient rencontrés au programme PA. Ben en fait, ils se seraient probablement rencontrés au programme Passage parce que PA, ils ont plus, je dirais que c'est plus, je dirais pas structuré parce que l'autre place c'est structuré, mais ils ont des devoirs à faire puis ils ont des ateliers. Le programme PA qui vont dire, mettons, on va travailler sur les faits, pourquoi ils ont été suspendus. Et si on prend le programme Passage, que là, effectivement, on est comme dans la maison, le 81, rue Saint-Jean, c'est une vieille maison. Puis à l'intérieur de cette maison-là, ben, il y a plein d'ateliers. Il y a un salon avec un piano, des guitares. Fait que le jeune qui vient au programme Passage, oui, il y a des ateliers scolaires, qui est, mettons, français, mathématiques, anglais, mais il y a aussi plein d'ateliers pour apprendre à se découvrir. Fait qu'il y a des ateliers de musique, ébénisterie, cuisine, toutes les arts possibles et imaginables, parce que ce qu'on veut, c'est de donner on veut donner un sens à la vie aux jeunes. On veut qu'ils apprennent à se faire confiance, puis qu'ils se disent, aïe, je suis capable de faire ce projet-là. Donc, on se dit, s'ils ont confiance en eux, ben ils vont pouvoir... notre but, c'est de les raccrocher à l'école l'année d'après, mais avec une confiance, puis se dire, tu sais, je peux faire quelque chose. Donc, puis à travers tout ça, ils ont aussi des ateliers avec des intervenants qui vont travailler sur leurs problématiques. Et vous nous disiez un petit peu tout à l'heure la composition du nombre d'employés. Décrivez-nous un peu là, qui fait partie de l'équipe. En fait, c'est des intervenants, des psychoéducatrices, des TES. Donc, principalement, c'est des gens qui ont étudié en intervention. Et un petit peu, je dirais, on est 4 personnes en administration. Donc, 4 personnes en administration, puis les autres personnes, c'est toutes des personnes en intervention. Concrètement, là, si on parle, par exemple, du projet Passage, est-ce que ça a lieu après les cours? Non. Passage, ça a lieu pendant l'école. Donc, c'est de 8h30 à 3h. Donc, le jeune passe toute la journée avec nous. Autant Passage que pas, ça a lieu pendant la journée scolaire. Le programme Passeport Ma Réussite, par exemple, lui, c'est après les cours. Donc, c'est à partir de 3h jusqu'à 6h30 environ. Le programme Passeport Ma Réussite, au fond, ce qu'on offre, c'est du mentorat et du tutorat. J'aime bien dire que le tutorat, c'est comme de l'aide aux devoirs bonifiés, dans le sens que si tu n'as pas de devoirs, tu viens pareil à la Maison Jonathan, on regarde c'est quoi tes difficultés, puis on va travailler là-dessus. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'un jeune qui est suspendu, donc il va pas dans le jour, finalement, on voit qu'il y a une bonne volonté, il pourrait transférer à Passage à ce moment-là? Ou... en fait, il pourrait transférer à Passeport Ma Réussite. D'accord. Il pourrait, mais il y a des conditions, puis tu sais, il faut que le jeune... Passeport Ma Réussite, c'est des jeunes qui sont en fréquentation scolaire. Fait que, dépendamment, puis il faut que la personne veuille. Passeport Ma Réussite, c'est un programme volontaire. Donc, quand on s'implique, on fait signer les parents, on fait signer le jeune, donc il faut qu'ils veulent s'impliquer. C'est vrai que c'est mélangeant un peu, hein, Passage, pas... Au fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Passage et Passeport Ma Réussite viennent chercher les jeunes de façon volontaire et pas, c'est vraiment pas une punition, parce que j'aime pas dire ça, mais c'est comme obligatoire parce que c'est au fond, le jeune est suspendu. Donc, à la place de rester dans la rue chez eux, ils viennent... à la Maison Jonathan. J'imagine de toute façon, justement, les intervenants sont à même de recommander quel programme le jeune serait Oui, quand on appelle, on donne les informations. Puis de toute façon, les écoles sont vraiment habituées. Tu sais, ça fait comme 40 ans qu'on est sur le territoire. Ah oui, donc déjà. En 1981. C'est ça. Donc, les professeurs, les directeurs et les centres de services scolaires sont vraiment à même de dire, même, je dirais, les gens, les infirmières, tout ça,
sont à même habilités pour dire « Oups, je pense que ce jeune-là irait bien au programme passage, il cadrerait bien. » Donc, habituellement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parler d'ateliers artistiques, manuels, ébénisterie, musique et autres. Est-ce que vous faites aussi des liens, par exemple, avec les orienteurs à l'école? Parce que c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Si en plus, on n'est pas trop motivé envers l'école, là, le fait de découvrir peut-être pas un métier, mais au moins de savoir que moi, c'est plus l'art qui me stimule ou c'est plus de faire quelque chose de mes mains, j'imagine que ça doit aider justement à avoir envie de faire les études qui nous amènent à choisir ce métier-là? On est toujours en contact avec l'école, ça, de façon continue. Il y a tout le temps des rencontres aussi de façon continue là, avec les gens de l'école par rapport aux jeunes, mais on n'a pas de contact comme tel avec l'orienteur. T'sais, nous, au fond, on veut faire découvrir des choses aux jeunes. Puis, au fond, tous les ateliers, en plus de pouvoir donner confiance aux jeunes, sont des moments propices pour l'intervenant ou le bénévole d'avoir un dialogue avec le jeune. C'est aussi, on se donne comme l'occasion avec ces ateliers-là de parler aux jeunes, puis d'y faire découvrir des choses. Donc non, on n'a pas un contact avec l'orienteur par rapport à ce qui pourrait se développer, mais on a un contact continu avec l'école pour l'évolution du jeune en question qui fréquente la maison. En tant que mère d'anciens ados, parce que maintenant ce sont des adultes, mes fils, je serais curieuse de vous entendre sur parents d'ados. On va faire une petite courte pause, reprendre notre souffle et on revient tout de suite ensemble pour en discuter. Parfait. De retour pour notre dernier bloc des Héros anonymes, Chantal Doré au micro avec notre invitée, Marie-Josée Desroches, directrice générale de la Maison de Jonathan. Donc, on parlait avant la pause des différents programmes. Et oui, il y en a beaucoup, mais soyez assurés que si soit votre jeune lui-même ou peut-être des jeunes qui sont à l'écoute sentent que bon, je suis un petit peu démotivée, je ne sais pas par où passer, ou que ce soit un intervenant ou un parent, on peut vous appeler, puis vous allez nous aider à tout démêler ça. Oui, sans problème. Il y a en fait un programme qui m'intéresse particulièrement, et si je comprends bien, ça s'adresse pour les parents d'adolescents? Oui, pour les parents. Au fond, parents d'ados, on offre deux genres d'activités. On a des cohortes d'ailleurs, il y en a une qui va partir la semaine prochaine. Une cohorte, c'est environ 6 rencontres de 2 à 3 heures par semaine. Donc, c'est un groupe de parents, une dizaine de parents qui se rencontrent, puis on leur donne de la formation, on leur donne des moments propices aussi pour se jaser avec 2 intervenants. On a aussi des rencontres, je dirais, sporadiques sur différents thèmes, par exemple, les écrans. On a eu un au mois de février. Donc, ça, on a des thématiques. Puis, sur notre site Internet, souvent, c'est tout indiqué là, lorsqu'on a des rencontres comme ça avec des thématiques. Sinon, on a un groupe de parents qui partent à peu près comme 4 fois par année, 1 fois par saison. On a une cohorte qui débute avec une dizaine de parents qui se rencontrent 1 fois par semaine avec des intervenants qui discutent de différents sujets. En personne, là. On se rencontre vraiment en personne, pas en virtuel. On l'a pas derrière un écran. Non, on l'a déjà fait en virtuel, ça a fonctionné, mais on trouve que quand on se rencontre physiquement, ben il y a une autre dynamique qu'on ne peut pas avoir avec les écrans. Comment les parents de ces ados-là, en fait, les ados plutôt réagissent de savoir que leurs parents vont à ces ateliers-là? Est-ce que c'est vu comme je vais essayer de mieux te comprendre ou c'est vu comme tu te mêles de mes affaires? Comment ils réagissent? On n'a pas fait d'études là-dessus, je vais vous avouer bien honnêtement. Souvent, c'est des parents dont les jeunes fréquentent la Maison Jonathan où on fait beaucoup de publicité là, sur le territoire ou dans les écoles.
Mais ça leur donne plein de trucs. Tu sais, on n'est pas à la maison de Jonathan, on n'est pas dans le « faut pas faire ça, faut pas faire ça ». On est plus dans l'ouverture, la bienveillance, les discussions. On est vraiment là-dedans, même dans la prévention des dépendances. On ne dit pas, mettons, faut pas que ton jeune prenne la drogue. OK, mais mettons, comment qu'on peut le faire? C'est donner des outils aux parents, sans dire cogner sur la tête, parce qu'avec les jeunes, ça marche pas tout le temps. Quelles sont les plus grandes problématiques que les parents vivent avec les ados? Qu'est-ce qui les font souffrir, pas dormir la nuit, être inquiets? Je m'en allais dire, ce que j'entends souvent de ce temps-ci, c'est beaucoup les écrans qui reviennent beaucoup là, dans les demandes. La communication aussi, ils sentent des fois que leur communication s'est brisée. Je dirais nos demandes, là, ce qu'on reçoit comme pour avoir des ateliers, c'est beaucoup ça en ce moment. OK. En même temps, est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes, comme parents, des fois, le tendance à utiliser aussi beaucoup nos écrans ou encore à chacun soupe de son côté? Comment, comme parents, on peut faire en sorte de rétablir le dialogue? Et ça, il faudrait qu'il y ait une spécialiste, une intervenante qui vienne vous parler par rapport à ça, mais c'est sûr que si je prends l'exemple à la Maison Jonathan, quand on arrive à la Maison Jonathan, autant les employés que les jeunes, on dépose le cellulaire. On a un panier justement pour se parler, pour créer des moments. Au fond, créer des moments pour pouvoir discuter ensemble. Mettons, dans la cafétéria, il va y avoir un casse-tête pour qu'on puisse s'asseoir puis commencer à faire un casse-tête, de parler avec les jeunes. Tout le monde mange ensemble, autant les employés que les jeunes, sans cellulaire, on se parle. Oui. Comment on en arrive un peu à ce côté-là désengagé? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune... Parce que je sais qu'il y a certains stress aussi. Déjà, c'est pas facile, cet âge-là. Est-ce que vous entendez, entre autres, de l'éco-anxiété chez les jeunes? Oui. La diversité de genre. Il y a quand même des nouveaux sujets là, qui n'étaient pas là quand vous et moi, on était adolescents. Puis même, qui étaient moins présents. Je dirais même, moi, je suis là à la Maison Jonathan juste depuis 3 ans. Puis, comme vous dites, là, les nouveaux genres, le désengagement, c'est quelque chose que quand je suis arrivée, on avait moins. Cette année, il y en a beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui explique ça? C'est une bonne question de... encore là, comme je dis, moi, je suis pas intervenante, fait que c'est sûr que je peux pas rentrer dans le creux du sujet, là, mais effectivement, il y a beaucoup de l'anxiété. L'anxiété est présente chez les jeunes. Ça prend pas grand-chose pour qu'ils deviennent très anxieux. Là, comme je regarde les activités, il faut que ça soit bien cédulé ou des trucs comme ça. Je pense que c'est tous des éléments qui font en sorte que nos jeunes sont comme désengagés. Donc, je comprends que vous-même, ça vous amène des défis qu'ils aient votre confiance, parce que si les ateliers sont mal organisés ou, par exemple, les intervenants quittent, sont souvent remplacés, j'imagine que ça, au niveau de votre rôle comme directrice générale, c'est un enjeu parce que ça se répercute sur eux aussi. C'est un enjeu. Comme on a beaucoup de... Il y a un roulement d'employés dans le sens que on perd beaucoup on peut pas, en organisme communautaire, on peut pas offrir les mêmes conditions qu'au privé ou au gouvernemental. Donc, c'est sûr que, d'ailleurs, la semaine dernière, il y a une intervenante qui a quitté. Moi, ma première préoccupation, c'est mes jeunes qui étaient avec cette intervenante-là. Fait que c'est sûr que lundi matin, j'embarque dans ce processus-là pour éviter que les jeunes soient avec il n'y aura pas de bris de service, mais oui, ça crée de l'anxiété chez nos jeunes quand on sait qu'un intervenant va partir. Là. Ça, c'est clair. Et juste le fait aussi qu'ils fréquentent, je disais qu'à la Maison Jonathan, dans le programme Passage, on offrait des mathématiques, français, anglais. Pour nous, c'est important que le jeune, après son année à la Maison Jonathan, puisse retourner sur les bancs d'école. Mais il y a des jeunes qui arrivent, sont tellement échaudés du système scolaire qu'on ne peut pas arriver et leur donner un atelier de français ou de mathématiques à sa première semaine. Des fois, ça va prendre plusieurs semaines avant qu'ils puissent avoir des ateliers académiques. Puis quand on leur donne un atelier académique, on ne leur donnera pas nécessairement de la même façon que c'est fait à l'école parce que, justement, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est des jeunes qu'il faut aller chercher d'une autre façon. Mais c'est pas ça aussi, d'une certaine manière, la source.
le système d'éducation peut-être qui est à revoir ou à se re-questionner. Quel lien vous avez justement, quelle écoute peut-être vous avez avec le système scolaire, les commissions scolaires, les écoles? C'est sûr que je vous dirais que on a quand même une bonne écoute dans le sens que on a bon contact avec eux parce que c'est eux qui, au fond, c'est nos partenaires, hein, c'est nos partenaires de premier plan. Mais c'est sûr que, mettons, avec le jeune, on peut pas agir de la même façon que l'école. Oui, on peut se re-questionner pour certains jeunes, le système scolaire n'est pas adapté pour eux, parce que les jeunes sont intelligents, puis ils apprennent, mais différemment. Oui, le système scolaire, il peut être super bon pour une catégorie de jeunes, mais il y a certaines personnes bien, qui échappent au système. Mais on parle, bon, ça fait 40 ans que vous existez. Il y a toujours eu des jeunes pour qui l'école, c'était plus difficile. Mais ces dernières années, on parle de plus en plus. On nomme, en fait, ceux qu'on appelait les petits tannants. Puis c'est drôle parce que je me demandais l'origine du nom. J'ai souvent entendu des enseignantes me dire que ça arrive souvent que c'est des petits Jonathan, justement. Pour vrai? Oui. Ah, c'est la première fois qu'on me le dit, ça. Je trouve ça le fun d'entendre ça, vraiment. Mais, oui, vraiment, je trouve ça le fun. Mais moi, en tout cas, pour avoir les jeunes qui sont là, ils ont plein de potentiel. C'est incroyable de voir le jeune qui arrive, mettons, au mois de novembre, puis au mois de juin. C'est plus le même jeune. Souvent, ils sont rayonnants, ils ont plus confiance en eux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis ils forment des liens, il se fait des liens entre les jeunes qui sont à la maison, que ce soit à travers différents programmes. C'est sûr que comme prévention des dépendances, on est plus dans les écoles, mais les jeunes qui fréquentent le centre de façon continue puis régulière, c'est extraordinaire. Est-ce qu'ils vous le disent, les jeunes? Oui. L'impact que ça a eu dans leur vie de passer par la maison de Jonathan? Oui, j'ai même une anecdote. L'année passée, j'arrive travailler un vendredi matin, puis je vois quelqu'un qui est juste devant le portique, puis il me disait qu'il attendait, il y a un garage pas tellement loin, il me disait qu'il attendait son garage, puis la personne, elle me dit, moi, j'ai fréquenté le centre il y a une quinzaine d'années. Ah oui! Et puis il me dit, il était avec sa petite fille, il dit, c'est incroyable ce que ça l'a fait sur moi. Il dit, aujourd'hui, j'ai une famille, je travaille, j'ai plus confiance en moi, puis moi, il y a 15 ans, je travaillais pas là. Puis je suis rentrée, puis je suis allée m'asseoir à mon bureau, puis j'ai dit, voilà pourquoi que j'ai changé d'emploi, puis je suis allée travailler pour la Maison Jonathan. Ça, quand j'entends ça, c'est comme juste wow. C'est du bonbon. Oui. Vous étiez dans quel univers auparavant? J'étais dans le privé, au fond. Moi, je suis comptable de formation, donc je travaillais dans une entreprise privée. Puis à un moment donné, je voulais travailler, je voulais donner un sens à ma vie, un sens à mon travail. Je me disais, comment, moi, par mon travail de comptable, je peux aider les gens? J'ai commencé, je siégeais déjà sur des conseils d'administration depuis 2012. Puis l'opportunité, c'est amené à moi la Maison de Jonathan. Puis voilà, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me nourrit maintenant depuis 3 ans. Oui, bien, vous devriez voir notre invité. Elle a un beau sourire, des yeux pétillants. Et donc, de rencontrer cet homme-là, ça a comme clarifié effectivement que vous aviez trouvé un sens à votre vie. Et que ça fait une différence. Tu sais, les organismes communautaires font une différence dans la vie des gens. Dites-moi si on est touché par votre histoire, comment on peut vous soutenir, dons, bénévoles? Oui, on est toujours à la recherche de bénévoles parce qu'au fond, c'est une roue qui tourne, hein, le bénévolat. Donc, oui, on est toujours à la recherche de bénévoles et puis nous, on est financé que par des subventions et des dons. Ah oui? Donc, oui, à 100%. On n'a aucun, mettons, quelqu'un qui vient qui vient à la Maison Jonathan ou qui s'inscrit à parents d'ados. Services gratuits. C'est des services gratuits. Nous, c'est ça. Donc, oui, on est toujours à la recherche de dons. Ça fait partie du quotidien de notre organisme. Donc, on appelle à la Maison de Jonathan, puis où on va directement sur le site. Le site Internet, quelle adresse? Qui est www.lamaisonjonathan.ca. Et quand on parle de bénévoles, qu'est-ce qu'on peut faire exactement comme bénévole? Parce que là, je comprends que les intervenants, c'est particulier. Là, oui. Ça demande une formation, mais par exemple, quand j'entends ébénisterie... Justement, oui. vous avez des
une envie de faire, mettons, de la peinture sur verre, si vous avez envie de faire la couture, de l'ébénisterie, des sports ou français, mathématiques, anglais. On a beaucoup, des fois, des anciens professeurs qui viennent donner un peu de leur temps, ou si vous êtes... vous faites de la musique, du piano, on est toujours à la recherche de bénévoles par rapport à ces activités-là. Mais au fond, on appelle, puis nous, on fait passer une petite entrevue, on regarde c'est quoi les intérêts des gens, puis on place les bénévoles selon leur intérêt. Ben voilà, c'est dit. Je vous souhaite plein de nouveaux bénévoles et de trouver manière, encore une fois, que les jeunes qui sont soutenus par la Maison Jonathan 15 ans plus tard, aient aussi des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup, Marie-Josée Desroches de la Maison de Jonathan. On a également reçu André Monette, directeur général bénévole de l'œuvre Soupe Maison, qui était accompagné d'Élisabeth Toupin. C'est ainsi que notre 10e émission se conclut. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Vous pouvez nous entendre donc sur les ondes de CKVL, sur évidemment le câble, sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com et sur les différentes plateformes de balado-diffusion comme Spotify notamment. Alors voilà, j'espère que cette émission vous inspire à peut-être soutenir l'une de ces actions ou pourquoi pas décider vous-même que vous prenez ça en main, l'une de ces situations là, qui vous titille socialement. Et moi, c'est ma manière de faire une différence en donnant voix à ces héros anonymes. Ici Chantal Doré, je vous souhaite une merveilleuse semaine.